Zambe monene, Zambe monenanga, mosu swazalité, Zambe monene, oh Zambe monene, Zambe langa, mosu swazalité, oh Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, mosu swazalité, oh Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, mosu swazalité. Bonsoir, bonsoir. Alors, je nous salue tous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Bonne année. Bonne année. Ok. Sans toutefois tarder, aujourd'hui, comme nous nous sommes dit, ça sera en fait un dimanche où nous allons glorifier Dieu, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je crois que nous nous sommes bien préparés. Je crois que nous avons déjà débuté avec le culte. Si on peut se lever, nous qui sommes dans des bancs, nous allons nous lever. J'aimerais que tu dises à quelqu'un que réellement Dieu t'aimait envers lui. Dis juste à ton voisin. Dis-lui bien avec la foi que réellement Dieu t'aimait en 2022. Pourquoi je l'ai dit ceci? Parce que je nous vois en vie. Là, je vois en vie de belles figures. Je vois en fait tout ça, ça me dit que non, Dieu veut vraiment. Alors, nous sommes là, Dieu est là avec nous. Dieu est présent. Amen. Dieu est présent. Il y a quelque chose qui peut juste te freiner de voir la gloire de Dieu. Amen. L'atmosphère n'est plus la même. Amen. L'atmosphère n'est plus la même avec nous ce soir. Vous savez, il arrive des fois on se retrouve, prenons l'exemple, il y a des endroits où on se retrouve où il y a les climats, où ça fait froid. Alors, tu seras obligé de porter des habits pour te protéger contre les froids. Il arrive des fois, on arrive des endroits où il fait chaud. Donc tu vas porter des habits un peu légers. Alors j'aimerais te faire comprendre. Permets que tu puisses t'adapter à l'atmosphère de ce soir. Bien sûr, c'est un moment de joie, c'est un moment de la gratitude, mais permets que tu puisses un peu t'adapter à l'atmosphère de ce soir. Je voudrais que tu t'inclines devant Dieu. Incline-toi devant Dieu. David est en train de dire que porte élevée volonto que les rois de gloire fassent son entrée. Élevé, porte éternelle, que les rois de gloire fassent son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus. Je voudrais que tu te prosternes devant lui. Aujourd'hui, je le répète, ta façon de faire, il faut que ça manifeste la gratitude auprès de Dieu. Aujourd'hui, nous serons en train d'adorer Dieu. Je ne sais pas si tu vas chanter, tu vas sauter, tu vas crier, tu vas dormir. Je voudrais que tu te sentes à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Alors tu vas te prosterner et demande à Dieu de t'agréer ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu peux commencer à élever ta voix là où tu es, tu dis à Dieu, agrée-moi ce soir. Jésus. N'importe quelle position que tu veux prendre, mais cherche à ce que Dieu puisse t'agréer. Dieu dans ses bontés veut que tout le monde soit sauvé. Mais à chaque fois, c'est l'attitude qu'on manifeste devant Dieu. Autrement dit, demande à Dieu par rapport aux erreurs que tu as faites. Prie bien, bien-aimé, oublie ton voisin
La Bible dit que la vie éternelle est individuelle. Je comprends que même des bénédictions sont individuelles. Ta bénédiction ne dépend pas de la bénédiction de l'autre. Alors demande à Dieu de t'agréer. Jésus. Dieu est parmi nous et il a toujours été parmi nous. On l'appelle l'ancien des jours. C'est que Dieu a été toujours. Il a toujours été prêt à ceux-là qui le cherchent. Alors ta façon de faire ce soir fera ce que Dieu t'agrée. Jésus agrée. Agrée-nous ce soir, Jésus, nous sommes dans ta présence. Jésus agrée, Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Jésus, c'est ton nom qui nous a amenés ce soir. Fais de nous tes enfants ce soir. Exalte ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Exalte ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles, nous n'est comparable à toi. La Bible dit qu'il est l'ancien des jours. C'est que Dieu existait avant que nous soyons. Et Dieu est là. Et la Bible confirme que là où deux ou trois se réunissent, au nom de Jésus, Jésus sera toujours là pour se glorifier. Amen. Je crois que tu t'es déchargé. Tu t'es déchargé. Nous serons en train de dire merci à Dieu. Moi, je ne vois pas comment je peux qualifier ce nom de Jésus. Vous savez, il a beaucoup fait de merveilles dans ma vie. Je ne sais pas dans ta vie. Nous sommes en 2022. Tu dois dire merci à Dieu. Bien, oublie où tu es. Oublie ton voisin. J'ai dit, tu vas dire merci à Dieu, je ne sais pas. Ta façon de faire, si c'est chanter, si c'est crier, si c'est danser, aujourd'hui que ça manifeste la gratitude auprès de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je sais que nous nous sommes déjà préparés. Nous allons vous donner le temps de chanter. Mais à ce moment ici, j'aimerais que ton cœur un peu s'exprime auprès de Dieu au travers de cette prière. Amen. Alors tu vas commencer à dire merci à Dieu là où. Et tes gestes manifestent la gratitude. Élève celui qui fait à ce que les aveugles puissent voir. Élève qui fait à ce que les boiteux puissent marcher. Je connais un homme qui a fait que celui qui n'a pas de jambes pousse des gens. Je connais le nom qui a fait qu'un aveugle puisse réciter la Bible en tête. Pour dire merci à Dieu, mais on n'a pas de temps. Mais je sais que Dieu ne dépend pas de notre temps, plutôt c'est nous qui dépendons du temps de Dieu. Je voudrais que tu commences à l'adorer bien, adore-lui bien.
Adore le nom de Jésus. Nous n'adorons pas un homme. Je suis en train de voir un homme qui n'a pas de jambes. Il n'a que de l'avant-bras. Il n'a même pas de mains. Mais il utilise le micro pour prêcher. Il donne même naissance. Je connais seulement un homme qui peut faire les extraordinaires. C'est le nom de Jésus. Il y a un ami qui était en train de me relater une histoire d'un monsieur qui est né aveugle, mais il vous récite la Bible en tête. Moi je sais que le surnaturel appartient à Jésus. Jésus, Jésus. N'en parlons même pas de maladies, de pandémies, parce que je connais celui qui fait. N'en parlons même pas des esprits qui nous tracassent pendant la nuit, mais je sais celui qui stoppe cela. Alléluia. Ce soir, nous sommes en train de devenir Jésus. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je sens un esprit prophétique. Je suis en train de voir une lumière forte du côté instrument. Oh God. Ce que je dis, acceptons de vivre ce que Dieu veut. Discernons la volonté de Dieu ensemble avec moi. Aliana manos sante branos. Chiane maneglia neblo champions. Iano maneglia nebrados. Alia neglia nebro chante. Kayana nana chante yarodos. Oh la neglia nema. Oh God. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons donner le temps, nous allons tous adorer ensemble avec notre chorale. La chorale que j'aime trop, non, j'aime toutes les chorales. Les messagers de Dieu.
bonne année la communauté. La chorale de Messager de Dieu a fait lui faire la communauté une surprise pour cette nouvelle année 2022. On a préparé des cakes pour partager puis manger ensemble comme la communauté parce qu'on aime beaucoup. Alors, pour immortaliser ces moments, alors nous allons appeler les directeurs. Je pense que le ministre Fortune aussi est là, et puis voilà, derrière, là, pour nous soutenir. Alors, nous allons vous appeler et la musique, donc ici pour couper le cake pour immortaliser.
Amen.
That is wonderful. That is wonderful. Vraiment, Dieu est bon. God is good. Papa, God is good. I'm so blessed. Vraiment, je suis béni. Really, I'm speechless. Je connais que vous, quand vous chantez, je me sens au ciel. Come on. Là, je vais inviter rapidement les directeurs de la CKU Sunday. Papa Redias. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre courage? Tu apprends comme si ce qu'ils ont chanté, c'est comme pas fait quelque chose. Amen. Nous voici un bon moment. Notre culte de ce soir, vous allez remarquer qu'on a un peu changé de rythme. C'est parce que c'est un culte d'action de grâce où nous voulons rendre gloire à Dieu. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Dieu a fait, je ne sais pas, je pense bien qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage pour l'année qui est passée. Il y a beaucoup de choses qu'on a vécues. Amen. Ces temps-ci, j'aimerais te demander d'entrer maintenant dans la prière. C'est un moment de prière. Nous voulons un peu prier. Nous voulons un peu prier. C'est vrai, quand je suis entré, j'ai trouvé les gens en train de louer le Seigneur. Mais j'étais en train de regarder presque la face de tout le monde. Ma question était de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît vraiment ce que Dieu a fait dans la vie, dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un, comme nous étions en train de le louer, on a pu penser aux moindres choses que Dieu avait fait dans l'année 2021? Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2022. Déjà, aujourd'hui, c'est les 2. Il y a beaucoup de gens. J'ai connu beaucoup de personnes qui sont passées. J'ai eu des amis propres. J'ai connu des parents. J'ai connu des pères, soit des parents de mes amis qui sont passés. Mais aujourd'hui, tu te retrouves en ce lieu, tu es vivant. J'aimerais que tu commences dès janvier à décembre en train de louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rappeler de ce que Dieu a fait en janvier 2021? Amen. C'est une question que je vous pose. Il y a quelqu'un qui peut se rappeler de ça? Soit en février, en mars.
Nous voulons louer Dieu. C'est vrai, il y a des personnes au milieu de nous qui ont connu des peines. L'année 2021 est venue, a pris peut-être une personne très chère dans votre vie. L'année 2021 est venue avec une pauvreté. L'année 2021 est venue avec des limites. L'année 2021 peut-être est venue avec une richesse. Nous voulons louer Dieu dans toutes circonstances. Ce culte de ce soir, c'est un culte de reconnaissance. Amen. Un culte de reconnaissance. Tu ne seras pas en train de louer Dieu comme les frères Philémon vont le faire. Ou comme les frères Dan ou la sœur Béa. Mais tu seras en train de louer Dieu comme toi-même. Tu n'as pas d'exemple ce soir. Parce que quand Dieu était en train d'agir dans ta vie, je n'étais pas là. J'aimerais que tu rentres dans la prière. Dis Seigneur, merci pour janvier. Merci pour février. Merci. Est-ce que tu peux abandonner ta chaise, bien-aimé? Si tu es vraiment reconnaissant, tu ne peux pas te mettre à l'aise. Est-ce que tu peux abandonner ta chaise? Je ne te demande pas de t'agenouiller. Je ne te demande même pas de te lever. Mais abandonne juste ta chaise. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour adorer le Seigneur? Tu le loues. Je loue le Seigneur parce que je me suis vu moi-même mourir en 2021. Oh Dieu. Ouvre cette porte de louer. Peut-être le premier, tu n'as pas loué le Seigneur. C'est notre premier culte. Je me rappelle un jour ici à Eyou, je suis quelqu'un qui est un vrai économiste. Je ne pouvais jamais manquer l'argent. Je pensais que c'était comme ça la vie. Mais je me suis retrouvé, j'ai traversé un mois sans toucher même un bond. Et pendant ce moment là-bas, je me disais non, je n'ai personne pour m'aider, je vais dormir affamé. Mais je vous dis, Dieu m'a nourri. Dans les 1 mois, je ne saurais même pas l'expliquer. Peut-être tu es ici aussi avec un problème que Dieu avait fait. Contemple. On peut se rasseoir. Amen. Je vais parler peut-être dans 7 à 8 minutes. Puis on va continuer avec notre programme. Amen. Tu as remercié le Seigneur. Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est que par la grâce de Dieu. Il commence à reconnaître. Il dit, je ne mérite pas d'avoir les titres que j'ai. Je ne mérite pas d'avoir les titres d'apôtre. Lorsque je me limite sur les titres, peut-être toi aussi tu ne mérites pas d'avoir un titre de vivant ce soir. Peut-être tu ne mérites pas d'avoir les titres que j'ai. Je ne mérite pas d'être papa Sandé. Je ne mérite pas. Je l'ai toujours dit aux gens avec qui je parle. Tu ne mérites pas peut-être d'être un messager ce soir. Vous savez, il y a des gens qui sont venus du Congo. Peut-être on pensait que ici c'est un endroit au Zimbabwe où on va faire tout. Mais aujourd'hui on se retrouve ici peut-être dans les messagers ou soit dans les élus. Tu ne mérites pas aussi. Il dit c'est la grâce de Dieu. Nous voulons prier. La prière qu'on va faire, c'est vrai, tu as traversé une année avec des choses bonnes ou mauvaises. Mais ma question, je te la retourne, est de savoir, voudras-tu vivre avec les mêmes choses que tu as vécues dans l'année 2021? Oui, peut-être tu peux me dire, oui, moi je ne voyais que les bonheurs, bien sûr. Est-ce que tu vas accepter de vivre avec le même bonheur que tu avais en 2021? Tu as vu des malheurs, ok. Tu vas accepter de continuer avec. J'ai découvert une chose en matière de la grâce, on en parlera un jour. La grâce qui est une faveur. La grâce est là aussi capable de nous ouvrir les yeux pour voir notre destinée.
savez, quand quelqu'un a une grâce sur lui, cette grâce permettra à ce que cette personne puisse être en mesure de voir sa destinée. J'étais dans la retraite dernièrement, en train de prier. Et Dieu, de la façon dont il a commencé à me parler de ma vie future. Vous savez, il y a des gens au milieu de nous ici qui sont en train de traverser, qui sont en train de passer dans l'exemple de leur vie future. Considère toutes tes voies. Amen. Frères, sœurs, considérons nos voies. La grâce qui était sur cet homme de Joseph, malgré qu'il avait raconté ses songes et autres, mais c'est la même grâce qui a accepté de mourir avec Joseph. Laisse-moi dire à quelqu'un que la grâce ne quitte pas la personne. Lorsque ça entre dans la vie de la personne, ça s'attache. La grâce n'a pas peur de tes souffrances. La grâce n'a pas peur de ce que tu traverses. Vous savez, cet homme de Joseph, malgré qu'on lui avait jeté dans cette fosse là-bas, Joseph n'avait pas perdu sa grâce. Aujourd'hui, tu peux être là en train de traverser des moments difficiles, mais tu as cette grâce de Dieu et la grâce finira par t'amener dans ta destinée. La grâce t'ouvre les yeux vers ta destinée. La grâce. Nous voulons cette année que tu puisses commencer avec la grâce de Dieu. Peut-être qu'on a prêché par beaucoup de gens, des prédicateurs très puissants qui m'ont beaucoup béni. Jusque-là, tu n'avais pas compris. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses maintenant comprendre. Parce que c'est notre premier culte. C'est comme si nous voulons faire maintenant le décollage. Notre président prêchait hier, ou avant-hier, hier, il a prêché sur la saison. La grâce t'amène aussi dans une nouvelle saison. La grâce, Paul dit, même tout ce que j'ai, ce n'est que par la grâce. Tout ce que j'ai. En fait, la grâce n'existe pas sans combat. La grâce ne limite même pas nos ennemis, mais ça leur permet de venir dans nos vies pour voir les exploits de Dieu. En fait, la grâce, quand elle vient dans nos vies, elle ne fait que juste ouvrir aussi les yeux aux ennemis de voir la gloire de Dieu. La grâce, j'ai parlé, j'ai dit, la grâce nous ouvre les yeux et nous identifie. La Bible nous parle de cette femme samaritaine. La Bible nous parle aussi de cet homme de légion. En fait, ce sont des hommes qui avaient la grâce de Dieu. Malgré que cette femme pouvait être considérée comme pudique, mais la grâce ne l'avait pas quittée. Malgré que cet homme aussi, il avait des démons en lui, la grâce était toujours avec lui. Pourquoi je dis la grâce te donne ta vraie identité? Parce que cette femme ici, elle était une évangéliste. Cet homme ici aussi des légions dans Jean, il était aussi évangéliste. Lorsque Jésus est venu, il a posé la question, c'est quoi ton nom? Il dit, mon nom c'est Légion. Jésus l'a délivré. Après sa délivrance, cet homme est parti prêcher la bonne nouvelle. À combien de villes? 10 villes. On parle de la Décapole. Et il a converti les gens là-bas. Cette femme aussi, lorsqu'il a rencontré Dieu, elle ne pouvait pas se connaître. Elle est partie même à 12 heures au puits parce qu'elle avait honte de personne, sans pour autant savoir qu'elle avait la grâce. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, cette femme est rentrée aussi évangélisée toute la vie. La grâce, lorsqu'elle est dans ta vie, lorsqu'elle est dans ton année, ta famille peut en profiter. La grâce, lorsqu'elle est dans ta vie, même les gens qui t'entourent vont en profiter. Vous savez, ce n'est pas la grâce de Dieu lorsque, par exemple, du point de vue financier, Dieu te bénit avec de l'argent, mais les gens autour de toi n'en bénéficient pas. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle épanouit tout le monde. Nous voulons prier. J'aimerais à ce que, quand tu entres en prière, tu ne dois pas oublier que la grâce aussi c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Lorsqu'il mourait à la croix, il n'avait pas refusé. Malgré qu'il était une grâce, il a accepté de mourir pour quelqu'un. Laisse-moi dire, Jésus est mort pour toi. Et pourquoi Jésus était ressuscité? Pour prouver que tu es réellement délivré. Parce que je parle à quelqu'un. Si Jésus était resté là-bas à la croix,
Je vous dis, le péché devrait avoir le pouvoir sur toi. Peut-être tu es ici, tu es en train de vivre des saisons très bizarres ou des périodes très bizarres, des formes de nuit et autres. Laisse-moi te dire, si Jésus n'était pas mort ce jour-là, ces choses-là continueront toujours. Mais parce que Jésus était ressuscité, c'est possible que tu puisses commencer une nouvelle année. En fait, l'année ne sait pas même qu'il est nouvelle année. C'est à toi de déterminer l'année. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui peut prier? J'aimerais que tu pries avec la grâce de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu es ici. Nous allons encore nous lever. Tu es ici, tu ne connais pas qui tu es. Tu es ici, tu ne connais même pas ton importance. Quand j'ai commencé à découvrir la grâce de Dieu dans ma vie, j'ai commencé aussi à connaître mon importance. Je vous dis vrai, je ne suis pas n'importe qui tel que vous me voyez. Peut-être aujourd'hui vous pouvez me voir comme ça, mais je ne suis pas n'importe qui dans tous les deux sens, dans tous les deux vies. Que ce soit physique ou spirituel, je ne suis pas n'importe qui. Toi aussi, même moi, tu n'es pas n'importe qui. Quand je parle de n'importe qui, je ne pense pas à l'argent. Je ne pense pas à l'argent. J'aimerais à ce que maintenant tu entres en prière. Tu dis à Dieu, Seigneur, ta grâce me localise. Je ne vais pas répéter. Vous savez, ce soir, moi, je n'accepterai pas de vivre la même gloire de l'année 2021. Ah non, non, non. Ce soir, je n'accepterai pas de vivre seulement. Ah, laisse-moi choquer une personne. Ce soir, refuse de vivre des soulagements ou des calmements. La Bible dit, lorsque David chantait, les démons ne partaient pas. On soulageait juste Saül. Et après, les démons rentraient. Mais ce soir, accepte de vivre maintenant une libération totale. Cette onction totale. Je n'accepterai pas de vivre aussi des mêmes situations dans ma famille. Non, peut-être ma famille aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, waouh, ma famille est riche. Ok, demain aussi je le serai. Papa peut mourir. Vous connaissez nos familles africaines. Maman peut mourir. Je te demanderai de t'élever. Mais laisse-moi te dire. Vous savez, il y a une différence entre l'escalier et les ponts. Les ponts nous fait quitter d'un endroit à l'autre. Mais l'escalier nous fait quitter d'un niveau à l'autre. Cette année n'est pas année pont, mais une année escalier. C'est-à-dire, je prophétise sur ta vie. Tout ce que tu vivais, si c'était le bonheur, ça va monter de niveau. Oh, si c'était la joie, ça va monter de niveau. Maintenant, je me lie à l'onction prophétique et à l'autorité, Seigneur de Dieu. Je déclare sur ton peuple, Seigneur, que cette année, que les gens puissent prendre de l'envol. Je suis en train d'élever leurs finances. Je rentre dans leur famille. Je suis en train d'élever leur santé. Je suis en train d'élever leur stabilité. Dans le nom de Jésus. Oui, éternel, le monde des ténèbres me connaît. Le monde des esprits me connaît. En tant que Papa Sunday, Seigneur, le directeur de ce culte, je me tiens éternel dans cette dimension et je parle dans le monde des esprits. Que la lumière affecte ton peuple. Dans le nom de Jésus, cette saison, ils seront éternels Dieu. Ils seront Dieu illuminés par toi. Au nom de Jésus. Ceux qui se confient en Dieu prendront de l'envol. Ils courront sans s'arrêter. Cette année, je parle, Seigneur. Même leur santé va monter. Même tout ce qu'ils feront, cela va monter. Même leur pourcentage va monter. Leur vie entre dans les destinées. Les destinées des gens seront en train de shifter cette année. Au nom de Jésus, recevez la paix de Dieu. Recevez le bonheur de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la gloire. Que ce soir, que tout le monde puisse sortir joyeux parce que Dieu vient, nous venons de signer avec Dieu quelque chose. Reçois le bonheur de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vivais. Moi, je n'ai pas même besoin de connaître. Mais tout ce que tu vivais, si c'est négatif, tu puisses s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Ce qui était négatif dans nos familles puisse s'arrêter au nom de Jésus. Je parle dans le monde des esprits. Ce qui était négatif puisse s'arrêter au nom de Jésus. Dieu, que de nouvelles choses commencent. Pas Seigneur Dieu après-demain, mais ce soir. Je prie un Dieu de l'immédiat. La foi c'est l'immédiat. Mais ce soir, que des vies changent au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Sans plus tarder,
Nous invitons encore notre chorale. Nous invitons notre chorale, les élus. Ils vont chanter. Et après, on va donner aussi un messager. Vous pouvez prendre là. Amaloka longa milelo yo soki kobanela mokilo nakozala kaka mwana nzambenga Yesu epesa makibala atala keleli mabota nakotinga mayelo kola Jacobe Yesu malingo ya mwana soki kobabela mokilo nakozala kaka mwana nzambe élevé Jésus na ngai faisons tous comme ça nous sommes à élever Carrel. Nous sommes à élever Dieu dans cette année 2022. Élevé, Jésus Nangaï. Élevé, Jésus Nangaï. Élevé, Jésus Nangaï. La Lola, Milagro.